On vous retrouve sur place, Charlotte Hauser, bonsoir. Alors, quelle est la situation ce soir? Où en est-on? Bien, écoutez Daniel, on sent une certaine tension ici au point de passage d'Erez, mais plus généralement dans toutes les localités frontalières à la bande de Gaza. Nous avons pu observer une forte présence militaire. Il y a également plusieurs routes qui sont bloquées par l'armée. Elles sont déclarées zones militaires fermées, tout simplement parce qu'Israël en ce moment se prépare à une possible attaque sur son territoire venant de la bande de Gaza. D'ailleurs, le système antimissile Dôme de Fer a été déployé hier dans les régions centre et sud d'Israël, mais également aujourd'hui autour de la ville de Tel Aviv. Ici à la frontière, les travaux de construction du mur souterrain justement pour lutter contre les tunnels offensifs du Hamas ont repris, mais avec des mesures sécuritaires particulières. Les effectifs sont réduits, ils sont accompagnés par l'armée, tout simplement parce que Israël craint que les travailleurs ne puissent être visés par des tirs depuis la bande de Gaza. Alors les agriculteurs ont également reçu des ordres, les agriculteurs des localités frontalières, de ne pas trop s'approcher dans le cadre de leurs activités de la bordure de sécurité. Toutes ces mesures, elles interviennent dans un climat de forte tension puisque depuis 15 jours, depuis la destruction par Israël du tunnel terroriste, le djihad islamique menace l'État hébreu et prépare sa vengeance. Ce sont des menaces qui sont prises au sérieux par Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui a d'ores et déjà prévenu qu'en cas d'attaque, il imputerait la responsabilité au Hamas, comme c'est toujours le cas. En tout cas, une chose est sûre, s'il y a une attaque, Israël ripostera et Israël s'est déjà préparé à une escalade en déployant le système Dôme de Fer. Voilà, les autorités qui se préparent, mais également la population qui vit en lisière de la bande de Gaza. Comment est-ce qu'elle appréhende ce possible nouveau round de violence face à la bande de Gaza? La population des localités alentours est évidemment sur le qui-vive parce qu'elle sait qu'elle est une cible potentielle, privilégiée même des groupes islamistes de la bande de Gaza. D'ailleurs, selon des révélations du média arabe Al-Hayat, eh bien, le djihad islamique serait préparé à une attaque de façon imminente, mais surtout, plus inquiétant encore, le djihad islamique surveillerait les habitants des localités frontalières à l'aide d'équipements d'espionnage, comme par exemple des jumelles. Je vous rappelle que le djihad islamique avait missionné ses membres morts dans l'explosion du tunnel de se rendre sur le territoire israélien pour capturer des soldats. On peut donc imaginer qu'il s'agisse de civils ou de soldats, le groupe terroriste n'a pas oublié cet objectif et que c'est toujours son but. En tout cas, Binyamin Netanyahou veut rassurer la population du Sud. Le Premier ministre israélien assure que tout est fait pour les protéger. Merci beaucoup Charlotte Hauser en direct donc du point de passage d'Erez.